Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près cette maquette d'un Lockheed Martin TriStar L1011-200 de la TWA, fabriquée par Airpa, au 1/500e. Et voici donc le Lockheed Martin TriStar L1011-200 de la TWA, immatriculé N31033, portant la livrée de la Transworld Airlines typique des années 70. Cette maquette, fabriquée par Airpa Wings au 1/500e et portant le numéro de série 515016, est sortie en décembre 2005. Il s'agit d'une série limitée, comme nous pouvons le voir à l'arrière de la boîte, à côté de quelques informations techniques à propos du véritable avion, et en bas à droite, le numéro assigné à cette maquette, ici la 1276e. L'appareil porte la livrée standard de la TWA à double ligne rouge introduite de 1975 à 1995. Au sujet des détails, peu sont présents, en dehors de l'immatriculation de l'appareil, le drapeau américain et ainsi que la trappe de sortie au-dessus du cockpit. Au niveau des caractéristiques physiques de la maquette, Airpa a plutôt bien reproduit le TriStar. Le second moteur, typique du tri-réacteur, est bien placé sur la dérive, avec la forme en S de la conduite d'air, ainsi que l'arrière du moteur avec la sortie d'échappement de l'air chaud. Globalement, le moule lui est qualitatif, et tous les éléments sont bien reproduits. Malheureusement aujourd'hui, la forme du cockpit sur les derniers TriStar produits par Airpa sont mal réalisés et difformes. Ici heureusement, pas de problème. Le seul défaut que je peux reprocher à Airpa est d'avoir placé le train avant de l'appareil beaucoup trop en arrière. Dans la réalité, il se situe un peu plus en avant. Au global, une belle maquette, mais qui aurait mérité un petit peu plus de détails, comme des tubes pitot, des trappes dans tout genre, ou bien quelques antennes. Passons maintenant de la miniature à la réalité, plongeons ensemble dans l'histoire du véritable avion qu'elle représente. Comme présenté précédemment, il s'agit donc d'un Lockheed Martin TriStar de la TWA. TWA's 1011. It's the culmination of every improvement and every comfort we've ever thought of. Il s'agit plus spécifiquement de l'appareil immatriculé N31033, numéro de série 193B-1221. Cet appareil fut livré à la Transworld Airlines en décembre 1981. Selon Planespotters.net, il fut opéré par la TWA jusqu'au 24 octobre 1992. Il fut ensuite opéré par de nombreuses compagnies aériennes. Il fut ensuite chez Air Atlanta Icelandic de mai à novembre 93, ensuite passé Tunisair de mai 94 à mai 95, Royal Airlines de juin 95 à mai 96, Air Atlanta Icelandic ensuite de juin 96 à octobre 97, Caledonian Airways, opéré par Air Atlanta Icelandic encore une fois, d'octobre 99 à novembre 2000, et enfin Star Air de janvier 2003 à décembre 2004. Il est actuellement stocké à Nairobi depuis 2010 et n'est plus en état de vol. Pour ce qui est du Lockheed TriStar au sein de la TWA en général, il a été un avion emblématique pour la grande compagnie américaine, opérant de 1972 à 1997 et transportant des millions de passagers. La TWA fut l'un des plus grands clients du TriStar dans le but de moderniser sa flotte long courrier à large fuselage. Le TriStar remplissait plusieurs rôles pour la TWA. Des vols transcontinentaux à haute capacité aux États-Unis sur des routes comme Los Angeles-New York ou encore Chicago-Phoenix. Des vols transatlantiques vers l'Europe et le Moyen-Orient sur des routes comme New York-Londres, New York-Paris ou New York-Tel Aviv. Et enfin pour remplacer progressivement le Convair 880 et d'autres anciens avions quadrimoteurs. We've made part of first class a dining room with big, comfortable swivel seats. You can even make reservations as you would in a restaurant. À son lancement, la TWA a aménagé 30 sièges en première classe et 176 en classe économie, avec une configuration spacieuse sans siège central au milieu. Les deux classes disposaient de salons, de sièges pivotants en première et d'une zone de repas convivial. Cependant, avec le temps, la configuration a évolué vers davantage de sièges, jusqu'à 275, au détriment de l'espace à bord. La zone galet, située sous la cabine passager dans l'espace cargo, utilisait un ascenseur interne très innovant pour servir les repas. Les hôtesses de l'air témoignent de la douceur des atterrissages et du son distinctif du moteur Rolls-Royce RB211. À l'époque, la TWA qualifiait l'appareil d'avion le plus sûr du monde. Mais son introduction au sein de la compagnie américaine a coïncidé aussi avec la crise pétrolière de 1973. Et soudain, le jet est trop gros pour les vols intérieurs et son rayon d'action est trop court pour les vols vers l'Europe. Le dernier vol du TriStar de la TWA
a eu lieu le 3 septembre 1997 sur le vol TWA 840 entre Los Angeles et New York JFK. Ce vol a marqué la fin de 25 années de service au sein de la compagnie américaine. La TWA a opéré 36 TriStar utilisés sur des trajectoires côtières, transcontinentales, européennes et moyennes orientales, aux côtés des Boeing 747 et 767. Et voilà, c'était l'histoire du Lockheed L-1011 TriStar, immatriculé N31033 de la TWA, et de sa version miniature au 1/500e. Une maquette qui symbolise l'ingénierie innovante et le confort d'un avion ayant marqué l'histoire de la TWA et de l'aviation commerciale. Si vous aussi vous avez cette maquette dans votre collection, ou si vous avez déjà croisé cet avion quelque part, n'hésitez pas à partager vos souvenirs ou anecdotes en commentaire. Si vous aimez ce type de contenu, laissez un like et partagez cette vidéo, et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Une maquette, un avion, où je vous présenterai un géant venu du Moyen-Orient. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne d'Icar Spotter.